le bien-être, parfois, c'est bizarre. En ce moment, j'ai découvert un bien-être que, je sais pas, je qualifierais de un bien-être biologique. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un respirateur, là, je fais pas des apnées du sommeil, mais c'est le même appareil, en fait. Et je m'aperçois qu'en particulier le matin, quand je m'y suis bien habitué, j'ai un confort de respiration qui est vraiment formidable et j'ai plus envie de bouger, en fait. Le seul plaisir à ce moment-là est de respirer, c'est quand même dingue. Je découvre ça à 64 ans. Voilà, que le plaisir, ça peut être de respirer. Voilà, parce que je ne pense à rien et j'apprécie cette facilité avec laquelle je m'emplis d'air. Hein. Je veux pas dire je me remplis parce que là, ça serait désagréable. Non, je m'emplis d'air. Il y a un volume très satisfaisant, très complet. C'est pas évident à expliquer. On pourrait peut-être s'approcher de ce que je veux dire si on imagine qu'on respire mal, par exemple, comme quand on est enrhumé. Et tout à coup, on se mettrait un produit dans le nez qui dégage tout, mais après, on a la sensation, suite à cette privation, de respirer, mais 3 fois mieux qu'avant. Voilà. Donc, et là, en plus, c'est dans le lit, c'est le matin. Je suis pas en retard, j'ai pas besoin de me lever, j'ai juste à respirer. Alors ça c'est dingue et ça me fait penser à profiter de l'instant présent. C'est un truc que j'ai jamais tellement réussi à faire parce que pour moi, pour avoir je sais pas, l'impression de ne pas avoir perdu d'instant parce que j'ai toujours eu une urgence à vivre des choses, il fallait faire quelque chose. Alors là, du coup, j'ai découvert que il était possible de se satisfaire, et drôlement en plus, simplement en respirant. Donc ça m'a ouvert l'esprit à peut-être d'autres choses. Et là, du coup, cet après-midi, j'ai pris une chaise longue sur ma terrasse. Je me suis assis, puis j'ai pris un bouquin. Ça m'a fait bizarre parce que du coup, je sais pas, il y a comme une espèce de petite voix qui me dit « Mais t'es con, fais quelque chose, après il sera trop tard. » Mais je me dis que si je prends pas ce temps à lire, ou juste à profiter, même respirer, un jour il sera trop tard aussi, quoi, du coup. Ça me fait penser à Jacques Brel alors j'ai adoré ce qu'il disait. Il disait en parlant des gens un peu comme moi, du coup c'est peut-être pour ça que ça m'a plu, que ça m'a parlé, mais il disait que les gens qui sont anxieux en fait et qui pensent à demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, qui préparent bien les choses pour finalement essayer d'être rassurés parce qu'éviter les surprises, les mauvaises en particulier. Il disait, ces gens-là, en fait, ils ont plus d'avenir que de présent. Voilà, j'ai trouvé ça formidable. Donc voilà, ça ouvre une réflexion plus large, certainement que j'ai pas encore faite d'ailleurs. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas là-dessus. À plus tard.